Merci monsieur, merci d'avoir combattu la mort et d'avoir prôné la vie. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie. C'est un personnage qui a marqué l'histoire française, et notamment sur la dépénalisation de l'homosexualité. Je pense que c'est important de rappeler qu'il n'a pas fait que la peine de mort, même si c'est hyper important. Pour moi, Robert Badinter est un homme de droit au sens propre. C'est-à-dire qu'il a été droit toute sa vie. Le jour où il a, à l'Assemblée nationale, dit qu'au nom du peuple français, il demandait l'abolition irréversible de la peine de mort, j'ai pleuré. Un de mes plus anciens souvenirs, j'étais enfant à Toulouse et les parents nous avaient dit que Maître Badinter venait à Toulouse pour sauver la vie d'un homme. Et j'avais séché les cours. C'est la première fois de ma vie que j'ai annoncé aux parents que je séchais les cours pour aller voir Maître Badinter. Il s'en est pris plein la tête, mais il avait ça en finir avec la peine de mort, dépénaliser l'homosexualité. Il avait des combats qui lui tenaient à cœur et qu'il a menés jusqu'au bout malgré les insultes, malgré les outrages. Je pense qu'il montre que les choses peuvent bouger et que même si on pense qu'on est coincé dans une situation où que les choses sont assez anciennes ou assez établies, il montre qu'on peut quand même changer, qu'on peut quand même abolir la peine de mort. Robert Badinter, c'est quand même un grand homme, quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour les principes fondamentaux de la République française, liberté, égalité, fraternité. À ma musique, le matin même, à la santé. Celle de Robert Badinter en est une. Quand je repense à mon enfance, c'est toujours ma grand-mère que je revois, et toujours avec bonheur. Je pense que cette cérémonie était à l'image de ce qu'il a incarné. C'est un homme qui a énormément apporté au pays et il a sa place au Panthéon, je pense, parmi les autres grands. Victor Hugo l'a précédé, il va le rejoindre et je pense qu'il n'y a pas plus belle consécration pour lui. En fait, cette cérémonie, elle a pu vraiment mettre l'accent sur sa propre histoire personnelle et à la fois ses combats. Pour des personnes qui ne le connaissaient pas, on a compris beaucoup de choses de sa vie et surtout la fin était extrêmement belle avec les histoires de fleurs à Auschwitz. C'était une cérémonie qui était assez touchante. C'est un grand homme qu'on panthéonise aujourd'hui. Et même au vu du contexte actuel, c'est bien qu'on puisse se rassembler, notamment autour de l'abolition de la peine de mort. C'est quelque chose qui tient vraiment aux tripes.